Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui nous allons attaquer la fiche permis moto, l'assurance. Fiche permis moto numéro 8 intitulée l'assurance. Alors, concernant cette fiche, pas beaucoup de difficultés. Si vous êtes titulaire du permis de conduire voiture, il va y avoir pas mal d'éléments que vous allez pouvoir reconnaître assez facilement. Donc nous allons parler des différentes catégories d'assurance, nous allons parler de l'assurance obligatoire, des assurances facultatives, nous allons traiter les conséquences d'un défaut d'assurance et enfin les cas où l'assurance refusera de vous payer en cas de souci. Donc si vous êtes prêts, on va commencer directement. Donc c'est la fiche numéro 8. C'est parti. Alors, l'assurance. Ce qu'il va falloir expliquer à l'inspecteur, c'est qu'il y a deux types d'assurances. Les assurances obligatoires et les assurances facultatives. On va commencer par les assurances obligatoires. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement l'assurance au tiers. Donc, l'assurance au tiers, elle garantit la responsabilité civile du motocycliste et elle va payer les dommages causés aux autres. Par contre, elle ne va pas indemniser ni les dégâts causés à votre moto, ni vos dommages corporels. D'accord, donc le motocycliste devra obligatoirement être assuré en responsabilité civile pour les dommages causés au tiers. Les dommages peuvent avoir une origine accidentelle, provenir d'un incendie de la moto, voire même de la chute des objets qu'elle transporte. La garantie de responsabilité civile s'applique à toute personne autorisant à conduire la moto assurée. Donc quand on dit personne autorisée à conduire, l'autorisation va venir de deux éléments. Premier élément, de votre assurance. Parfois, ils vont vous imposer un conducteur unique. Si vous n'avez pas de soucis au cas où vous prêtiez votre moto, si vous êtes couvert, tant mieux par votre garantie. Et puis enfin, si le conducteur de la moto est titulaire du permis de la catégorie de la moto, donc un jeune de moins de 24 ans par exemple, qui aurait aujourd'hui un permis A2, ne pourrait pas conduire votre moto si vous avez plus de 24 ans et si la moto dépasse la cylindrée de la catégorie pour laquelle il a la possibilité de conduire. Donc on va attaquer maintenant les assurances facultatives. Alors en ce qui concerne les assurances facultatives, il y en a pas mal. Donc il y a ce qu'on appelle les garanties dommages collision ou tiers collision. Donc cette garantie, elle va vous indemniser et elle va indemniser les dégâts causés au véhicule même si vous êtes responsable. En cas de collision avec un autre usager identifié, il faut vraiment que l'usager soit identifié. Ensuite, on va avoir la garantie dommage par accident. Donc la garantie dommage par accident, elle va vous indemniser. Elle va indemniser les dégâts causés au véhicule de l'assuré, même s'il n'y a pas eu de collision. Cette garantie est souvent appelée tout risque. La garantie dommage par accident, donc, ou la garantie tout risque. Donc la garantie individuelle accident, là c'est une garantie qui est intéressante parce qu'elle va couvrir l'assuré lui-même en cas de blessure. L'assurance va verser une certaine somme. En cas de décès, elle versera une somme d'argent aux héritiers, ou aux ayants droit de manière générale. On va avoir la garantie vol incendie, donc elle va rembourser la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise en cas de vol ou incendie du véhicule. La garantie défense recours, donc la garantie défense recours, elle prendra en charge sous certaines conditions la défense de l'assuré en cas d'accident ou d'infraction. Et en plus de ça, ils vont négocier avec l'adversaire, donc le tiers identifié bien sûr, en cas d'accident, afin d'obtenir la meilleure indemnisation possible pour l'assuré. En ce qui concerne ces assurances facultatives, ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies d'assurance vont vous proposer tout un tas d'options concernant vos motos. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment penser aux besoins que vous avez de manière à être en mesure de pouvoir choisir la meilleure assurance. N'acceptez pas toutes les garanties parce que ça va avoir pour incidence d'augmenter le prix de votre assurance, de votre cotisation et de votre prime d'assurance. Donc on en a terminé avec les assurances facultatives. Vous allez maintenant parler à l'inspecteur des conséquences en cas d'un défaut d'assurance. Ça c'est très important à retenir. Donc il va y avoir bien entendu, donc c'est une infraction bien entendu, notamment, et puis vous allez pouvoir encourir une amende et une peine d'emprisonnement. En cas d'absence d'assurance, le motocycliste responsable d'un accident devra payer tous les dommages causés aux autres véhicules, au domaine public, au domaine privé, ainsi qu'aux victimes, qu'elles soient blessées ou tuées, les soins, l'hospitalisation, le traitement, la rente éventuellement. Donc ces frais peuvent représenter des sommes d'argent très importantes. Et comme je vous l'ai dit sur l'item précédent, ce qu'il faut savoir,
dans l'item précédent au niveau des assurances facultatives, c'est que des assurances obligatoires, c'est que si vous prêtez votre moto au petit frère, au copain, etc., ou au voisin, et s'il n'est pas titulaire de la catégorie, il sera considéré comme un conducteur non assuré. Et à ce moment-là, il peut y avoir de sérieux soucis. Et puis on va terminer cette petite fiche par les cas où l'assurance refusera de payer. Donc elle refusera de vous payer au cas où il y a des dommages volontairement causés par l'assuré. Vous mettez un coup de pompe, passez-moi l'expression, hein, mais pour être tout à fait honnête, vous mettez un coup de pompe sur votre moto, ou bien vous brûlez votre moto, les coûts d'assurance, ça ils connaissent. Au cas où vous êtes sous l'empire ou l'emprise d'un état alcoolique, au cas où justement le motocycliste n'a pas l'âge requis pour conduire la moto, au cas où le motocycliste n'est pas titulaire du permis correspondant à la catégorie de la moto utilisée, au cas où le permis n'est pas en état de validation, s'il y a une suspension, un retrait ou une visite médicale nécessaire, en cas de transformation. Alors ça c'est un point très important lorsque vous transformez votre moto. Si vous transformez votre moto, contactez votre assurance à la limite avant même de faire votre transformation, parce qu'une fois que la transformation est faite, elle est faite. Au cas où vous changiez un pot d'échappement, un variateur, au cas où vous changiez la cylindrée, vous débridiez votre machine. Donc les transformations qui modifient les caractéristiques techniques indiquées sur le certificat d'immatriculation, notamment le débridage. Et en cas de déclaration frauduleuse lors de la souscription du contrat. Donc nous sommes arrivés au terme de cette fiche, fiche numéro 8, vous l'aurez compris, c'est une fiche qui est relativement simple à comprendre. Écoutez, merci d'être à l'écoute de cette fiche. Je vous donne rendez-vous pour la fiche numéro 9. Je vous rappelle que toutes ces fiches sont disponibles en version audio, en version texte ou en version vidéo. Vidéo via notre chaîne YouTube ou via notre blog drive-academy.net. En audio, vous avez la possibilité de le télécharger, c'est juste là, hein. Je vous fais un petit clic au niveau de la souris, hein, vous me cliquez, download, boum, on arrive directement sur une page de téléchargement et vous pouvez directement télécharger cette fiche. Pensez à me mettre un petit pouce, hein, un petit like si vous appréciez cette fiche, et puis j'espère sincèrement que vous tomberez dessus le jour de votre examen. Allez, à bientôt, salut!